Le processus de production de l'huile de palmiste noire ou mayanga noir diffère de celle de l'huile de palmiste blanc par une étape clé qui est la torréfaction. Cette torréfaction qui fait l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui est l'étape pendant laquelle l'huile prend cette couleur sombre et a une odeur caractéristique. Tout commence par la récolte des fruits de palmier qui vont être pressés afin d'obtenir l'huile de palme rouge que nous utilisons dans nos cuisines. De cette production, on obtient des résidus qui sont composés de pulpe et de coque. Ces coques sont celles qui nous intéressent puisqu'à l'intérieur se trouvent les palmistes que nous avons besoin pour la production de notre huile de mayanga noir. Pour ce faire, elles vont être concassées et puis on va séparer les coques d'avec les palmistes. Les palmistes peuvent à cette étape être pressés pour l'obtention de l'huile de mayanga blanc, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous avons besoin d'elles pour la production de notre huile de mayanga noir. Pour ce faire, nous avons besoin d'un petit équipement, les marmites, un four à charbon ou du feu de bois, une louche, une passoire, un cache-nez ou tout autre équipement qui pourrait nous être utile. Lorsque les amandes sont au feu et qu'elles commencent à prendre une couleur luisante et dégager cette odeur de noix de coco fraîche qui est très agréable, entre 5 et 10 minutes, cela prouve qu'elles sont déjà en train de cuire. Il est donc temps d'accélérer le feu pour qu'elles soient au meilleur de leur productivité. À cette étape, vous allez également constater qu'une légère fumée se dégage de l'intérieur de la marmite et qui produit cette odeur de grillé qui commence à être un petit peu étouffante. Cela montre que nous arrivons pratiquement au terme de notre cuisson. Au fur et à mesure, les amandes vont commencer à flotter au-dessus de l'huile et devenir plus légères. À ce niveau-là, il est grand temps de les filtrer afin de séparer les résidus d'amandes de l'huile de palmiste noire. Nous allons complètement laisser l'huile refroidir avant de commencer à les embouteiller. À cette étape, nous les filtrons à nouveau avec un petit tamis classique et après embouteillage, nous étiquetons nos bouteilles. Cette huile va être utilisée dans la production des cosmétiques tels que les savons, les laits corporels, les masques du corps ou masques de cheveux. Ou elle peut être utilisée telle qu'elle pour soigner ou pour nourrir la peau et les cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée, de la liker, de la partager et de vous abonner à notre page. On se dit à bientôt. Yeah,